Bien-aimés, notre Seigneur Jésus n'a pas sacrifié sa vie pour nous. Oui. Notre Seigneur Jésus n'a pas sacrifié sa vie pour nous. Il n'a pas sacrifié sa vie pour nous. Non, il n'a pas sacrifié sa vie pour nous. Il est mort, certes, mais il n'a pas sacrifié sa vie. Il n'a rien sacrifié du tout, bien-aimé. Oui. Je suis désolé de vous le dire ainsi. Le Seigneur Jésus n'a rien sacrifié pour nous. Il faut qu'on apprenne à bien comprendre les choses pour éviter les confusions. Il faut qu'on apprenne à bien écouter, à bien comprendre, pour ne pas se tromper tout le temps. Mais bien qu'il soit mort pour nous, Jésus-Christ est bel et bien vivant aujourd'hui. Le Christ est vivant. Alors, nous ne pouvons pas nous permettre de dire que Jésus a sacrifié sa vie pour nous. Mais il n'a jamais eu de sacrifice, bien-aimé. Il n'y a jamais eu de sacrifice. C'est quoi sacrifier quelque chose? Qu'est-ce qu'on entend par sacrifice? C'est quoi sacrifier? Sacrifier quelque chose, mais c'est perdre la chose. Sacrifier, c'est perdre. Sacrifier quelque chose, c'est perdre cette chose. C'est renoncer à cette chose. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. Bien-aimé. Sacrifier, c'est renoncer, c'est abandonner. C'est perdre à vie une chose. Oui. Sacrifier, c'est donner pour ne plus reprendre. Sacrifier quelque chose, mais c'est aussi la détruire complètement. Voilà ce que veut dire sacrifier quelque chose. Voilà ce que veut dire faire un sacrifice. Dieu nous a donné son Fils, mais il a repris son Fils. Dieu nous a donné son Fils, mais il a repris. Son Fils est aujourd'hui assis à sa droite. Alors, Dieu n'a pas sacrifié son Fils. Son Fils est avec lui, à sa droite. Dieu n'a pas perdu son Fils, bien-aimé. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu n'a pas perdu son Fils. Si vous donnez quelque chose à quelqu'un et vous la reprenez encore, mais vous ne pouvez pas vous permettre de dire que vous aviez sacrifié cette chose. Si je vous donne quelque chose et que je revienne vous dire, remettez-moi cette chose, mais je ne peux pas me permettre de dire, j'ai sacrifié quelque chose. Non, je n'ai rien sacrifié. J'ai repris cette chose. Soyons cohérents, bien-aimés. Soyons cohérents, soyons logiques. Notre Seigneur Jésus a repris sa vie au bout de 3 jours. Il est revenu à la vie au bout de 3 jours. Il s'est ressuscité. Mais ça veut simplement dire qu'il n'a pas sacrifié sa vie. Il n'a pas perdu sa vie. Il n'a pas perdu sa vie. Le simple fait de s'être ressuscité annule tout sacrifice. Mais on ne peut pas dire qu'on va sacrifier sa vie pour les autres et 3 jours après, on est déjà debout et bien portant, avec des blessures même déjà guéries. Mais c'est un contresens, bien-aimé. C'est un contresens. Est-ce que vous-même, est-ce que vous n'écoutez pas? Est-ce que vous ne vous écoutez pas? C'est un contresens. Essayez de bien analyser cela. On ne peut pas sacrifier quelque chose et l'avoir toujours en main. Vous ne pouvez pas dire que vous avez sacrifié quelque chose pour moi et vous l'avez toujours en main. Non.
Non, on ne parle pas de sacrifice en ce moment. Si le Seigneur ne s'était pas réveillé, mais le sacrifice prendrait tout son sens. Si ce n'était pas réveillé. Mais on dira aisément que Jésus a perdu sa vie pour nous, au cas où s'il n'était pas réveillé. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Autre chose qu'il faut comprendre. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Écoutez bien, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça sous-entend que Jésus est immortel. Donc, Jésus ne peut pas mourir. Tout comme son Père, tout comme Dieu, ils ne peuvent pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Mais personne d'entre les deux ne peut sacrifier sa vie pour nous. Personne. Que ce soit Dieu ou Jésus, personne d'entre les deux ne peut mourir pour nous. Ils sont immortels. Ce sont des immortels. La mort pour eux n'est qu'un jeu. Jésus peut mourir et se réveiller autant de fois. Jésus peut faire semblant de mourir autant de fois qu'il en a envie. Un immortel comme lui ne peut sacrifier sa vie. C'est impossible. C'est impossible. Un immortel ne peut pas sacrifier sa vie. Dieu peut envoyer autant de Jésus se faire lyncher sur terre. Mais il n'a pas le droit de dire qu'il a sacrifié son enfant pour nous. Non. C'est une absurdité que nous les chrétiens, nous répétons tous les jours dans les églises. Oh, Jésus s'est sacrifié, il a donné sa vie pour nous. Non, mais il n'est pas mort pour nous. Il vit. Sacrifier, c'est perdre. Je vais toujours vous répéter cela. Sacrifier quelque chose, c'est perdre cette chose, bien-aimée. Vous ne pouvez pas sacrifier quelque chose et la voir toujours. Non. Je dis non. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ est exactement comme la mort des acteurs dans les films. C'est une fausse mort. Oui. C'est une fausse mort. Dans les films, le metteur en scène planifie la mort de ses acteurs dans le but d'éprouver un certain sentiment chez le téléspectateur. Mais on sait tous que c'est une fausse mort. Bien que parfois, on coule quelques larmes, mais au fond, on sait que c'est une fausse mort. Dans la Bible, Dieu est le metteur en scène et c'est lui qui planifie la mort par crucifixion de son propre fils. Mais c'est cruel, mais il faut qu'on comprenne que c'est une fausse mort. Il faut qu'on arrive à comprendre. Nous les chrétiens, nous en faisons un peu trop. Nous en faisons un peu trop. Mais il n'y a pas eu de sacrifice. Dieu n'a jamais voulu perdre son fils pour de bon. Il n'a jamais voulu. La preuve, il s'est réveillé 3 jours après. Et il est monté au ciel retrouver son père. Donc, on ne peut pas parler de sacrifice. Il n'a pas perdu. Il n'a même pas perdu du temps. 3 jours, à peine 3 jours, il est déjà monté au ciel. La mort de notre Seigneur Jésus, c'est du cinéma. C'est simplement du cinéma. La mort du Christ, c'est simplement du cinéma. Un immortel ne peut pas mourir autant de... Je veux dire quoi? Un immortel peut mourir autant de fois qu'il en a envie. Quelqu'un qui est immortel peut mourir autant de fois. Si moi j'étais par exemple un immortel, si j'étais un immortel, mais je serais prêt à mourir pour vous parce que je sais que je vais mourir et revenir à la vie. Je serais prêt à mourir autant de fois pour vous. Mais dans ce cas, ce serait absurde de dire que j'ai sacrifié ma vie pour vous. Ce serait une absurdité. Parce que je n'aurais rien sacrifié. Je n'ai rien perdu. Je suis immortel. Je n'ai rien perdu en mourant pour vous. Donc ça ne peut pas être un sacrifice. Que ce soit Dieu ou que ce soit Jésus,
personne d'eux n'a rien perdu. Dieu n'a pas perdu son fils pour de bon. Et son fils n'a pas perdu la vie. Il est en vie. Vous-même, vous le dites tous les jours. Christ est vivant. Vous le répétez sans cesse. Christ est vivant. Lorsqu'on sacrifie sa vie, on ne revient plus à la vie. Lorsqu'on sacrifie sa vie, on ne peut plus revenir à la vie. Mais si nous voulons parler des gens qui ont réellement sacrifié leur vie pour nous, mais on ne parlera pas de Jésus. Oui, je dis on ne parlera pas de Jésus. La mort du Christ, c'est comme du théâtre. Oui, c'est comme la mort au théâtre. Mais c'est une mort apparente. C'est juste une illusion. Et la preuve, 3 jours après, il est revenu à la vie. C'était qu'une illusion. Si on veut parler des gens qui sont vraiment morts pour nous, mais on parlera par exemple de Thomas Sankara. On parlera de Thomas Sankara. Voilà quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour nous. Il est mort pour nous, bien-aimés. Il n'est jamais revenu à la vie. Et il ne reviendra jamais à la vie. Voilà ce qu'on appelle un sacrifice. On parlera par exemple de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, voilà quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour nous. Mais il a été dissous dans la soude par des séparatistes du Katanga, épaulé par des hommes de main belges. Voilà quelqu'un qui est mort atrocement pour nous. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'au fond de vous, ça ne sonne pas vrai? Si on veut parler des gens qui se sont sacrifiés pour nous, mais on parlera de Ruben Oumniobé. On parlera de Ruben Oumniobé, abattu d'une balle dans le dos par l'armée française, en pleine forêt équatoriale. On parlera de Ruben Oumniobé. La mort de Jésus, c'est du théâtre devant ces héros africains. Devant ces héros, la mort du Christ, c'est simplement de l'illusion. Eh bien aimé, on parlera aussi de Félix Roland Moumier, empoisonné au thallium à Genève. Voilà des gens qu'on peut parler. Voilà les gens sur qui on peut parler de sacrifice. On parlera d'Ernest Ouandié, fusillé le 15 janvier 1971 dans la ville de Bafoussam. Voilà les personnes qui se sont sacrifiées pour nous. Voilà autant de personnes qui ont fait preuve de sacrifice. Voilà des personnes qui ont sacrifié leur vie pour nous. Et ce sont des personnes qu'on a complètement oubliées. Mais on parlera d'Ernest Ouandié, mort fusillé le 15 janvier 1961 dans la ville de Bafoussam. Voilà autant de personnes qui ont fait preuve de sacrifice de leur vie pour nous et qu'on a complètement oublié. Mais c'est triste. Vous les avez mis dans la poubelle. Pourtant, ils se sont battus pour vous. Ce n'est pas de l'histoire du racontage. Voilà les personnes qui se sont battues pour vous, que vous aviez complètement effacées. Ils ont lutté pour vous. Les Patrice Lumumba, les Ruben Oumniobé, les Félix Roland Moumier, les Ernest Ouandié, tous ces gens, tous ces héros. Mais ils ne luttaient pas pour leur famille. Ils ne luttaient pas pour leur famille, mais pour tout un pays, pour tout un continent. Ces gens se battaient pour le bien-être du continent. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est acclamé matin et soir. Mais qu'est-ce que le Christ a fait pour vous? Terre à terre, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous?
pendant l'esclavage, pendant la colonisation, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce que Jésus vous a apporté réellement? Aujourd'hui, vous acclamez un Israélien. Pourtant, vous avez des héros. Vous avez eu des héros qui se sont battus, qui ont payé de leur vie, chèrement de leur vie, pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, libre. Pour que vous ayez ce semblant de liberté aujourd'hui, mais les gens ont dû payer de leur vie. Mais quelle reconnaissance avec eux? Où est la reconnaissance? Où est la reconnaissance? Le Christ a vu comment l'homme arabe et l'homme blanc vous ont esclavagisé pendant 500 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il n'a pas levé le petit doigt. Christ n'a pas levé le petit doigt. Pendant la colonisation, Jésus-Christ a vu des milliers de mains coupées au Congo par le roi belge. Mais il n'a rien dit. Christ n'a sauvé aucun Congolais. Oui. Combien de Congolais ont été sauvés par Jésus? Jésus-Christ a vu comment l'armée française a versé du napalm sur des villages à l'ouest du Cameroun. Et il n'a rien dit. Combien de ressortissants de l'ouest, combien de Bamileke ont été sauvés par Jésus? Pendant que l'armée française s'apprêtait à déverser ce produit toxique. Mais vous êtes quel genre de peuple? C'est quoi ce peuple inconscient? C'est quoi ce peuple qui ne connaît même pas ses héros? C'est quoi ce peuple qui a complètement abandonné ses héros, qui les a oubliés? C'est quoi ce peuple qui n'enseigne pas ses héros, qui n'enseigne pas ses vaillants hommes à leur progéniture? Mais qui sommes-nous au juste? Qui sommes-nous? Chaque peuple a ses héros. Chaque peuple a ses héros. C'est quoi les vôtres? Bien-aimés, c'est quoi vos héros? Les Européens ont leurs héros. Les Asiatiques ont leurs héros. Les Indiens ont leurs héros. Mais c'est quoi les vôtres? On peut être inconscient à ce point? On peut être inconscient à ce point? Mais pourquoi vous êtes incapable de célébrer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour vous? Pourquoi c'est difficile en Afrique? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi vous abandonnez vos héros qui ont sacrifié leur vie pour vous, pour célébrer les héros des autres? C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple qui n'a aucune reconnaissance, qui n'a aucune valeur? Qui sommes-nous au juste? Qui sommes-nous? Chaque peuple a ses héros qu'il célèbre. Chaque peuple a ses héros qu'ils enseignent. Et d'autres peuples imposent leurs héros ailleurs. Nous célébrons les héros des autres. Nous célébrons ce qui ne nous appartient pas. Mais qui sommes-nous au juste? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que le Christ a fait pour vous? Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Au point de mériter tout cet honneur-là, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Pourquoi vous êtes un peuple comme à ce point? C'est quoi cette inconscience généralisée, bien-aimé? C'est quoi cette inconscience généralisée?